Bienvenue sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous vous invitons à une exploration profonde du psaume 2, un passage biblique qui nous plonge dans une méditation sur l'autorité divine et le règne du Messie. À travers ces versets, nous découvrirons les enseignements puissants que le psaume 2 nous offre. Rejoignez-nous pour cette réflexion inspirante et spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la foi et la spiritualité. Plongeons-nous dès à présent dans la richesse du psaume 2. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 2 est un passage biblique captivant qui explore la relation entre l'autorité divine et le règne du Messie, offrant une perspective riche sur la souveraineté de Dieu et le rôle du Christ. Ce psaume, souvent associé à la royauté et à la révélation messianique, est composé de 12 versets, et nous allons examiner chaque verset de manière approfondie. Le psalmiste commence par une question rhétorique qui met en évidence le contraste entre les desseins humains et la volonté de Dieu. Il suggère que les nations complotent inutilement contre Dieu, une notion qui résonne encore aujourd'hui. Ce verset souligne la rébellion des puissants de la terre contre Dieu et son Messie. Cela reflète la lutte constante entre le divin et le terrestre, l'autorité céleste et l'autorité humaine. Les leaders terrestres expriment leur désir de se libérer de toute influence divine et de rejeter les règles de Dieu. Cela montre l'orgueil humain et la révolte contre l'autorité divine. Ce verset dépeint Dieu en tant qu'entité supérieure, indifférente aux plans humains de rébellion. Sa suprématie est inébranlable, et il méprise les tentatives de l'humanité pour s'opposer à sa volonté. Bien que Dieu soit indifférent au départ, il finit par répondre avec colère et indignation face à la rébellion humaine. Ce verset souligne la justice divine et la conséquence inévitable de la rébellion. Dieu proclame qu'il a installé son propre roi sur Sion, symbolisant l'établissement du règne messianique. Cela renforce la souveraineté divine et l'autorité du Messie sur toute la création. Ce verset révèle une relation spéciale entre Dieu et le Messie, le qualifiant de « Fils de Dieu ». Cela évoque la nature divine du Messie et sa mission rédemptrice. Dieu promet au Messie l'autorité sur toutes les nations et la possession de la terre. Cela confirme le rôle messianique du Christ en tant que souverain universel. Ce verset prédit la victoire du Messie sur les puissances hostiles. Son sceptre de fer symbolise la puissance divine pour gouverner et juger les nations. Ce verset invite les dirigeants terrestres à la sagesse en reconnaissant l'autorité de Dieu et du Messie. Il souligne l'importance de la soumission à l'autorité divine. Le psalmiste appelle à la révérence envers Dieu, encourageant l'adoration et la soumission à sa volonté. Le psaume se termine par un avertissement contre la colère divine, soulignant l'importance de l'adoration, de la soumission et du respect envers Dieu et son Messie. Maintenant, nous allons prier. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tournons vers toi dans l'humilité et la gratitude. En méditant sur le psaume 2, nous reconnaissons ta souveraineté incontestable sur toute la création. Seigneur, comme les nations se soulèvent et que les puissants de la terre complotent, nous sommes conscients des conflits et des agitations qui secouent le monde. Mais dans notre prière, nous trouvons la paix en sachant que tu te moques de leurs desseins vains. Ta sagesse transcende les plans de l'humanité, et nous cherchons refuge en toi. Nous contemplons avec émerveillement le fait que c'est toi qui as consacré ton roi sur Sion, le Messie, notre Sauveur. En lui, nous voyons l'accomplissement de ta promesse, le Fils bien-aimé, qui a été engendré pour nous apporter le salut. Nous te prions pour que le règne du Messie s'étende sur la terre tout entière. Donne-lui l'autorité sur les nations, afin que tous puissent connaître et adorer ton nom. Que sa justice et sa paix prévalent partout où son règne est établi. Nous nous soumettons à ton autorité divine, Seigneur, et nous te supplions de nous guider dans l'accomplissement de ta volonté. Aide-nous à comprendre et à accepter ton dessein parfait pour nos vies. Dans le respect et la crainte de ton nom, nous nous prosternons devant toi. Accorde-nous la grâce d'honorer le Fils et de rendre hommage à ton autorité suprême. Que notre adoration soit un reflet de notre reconnaissance pour ta grâce incommensurable. Pardonne nos péchés, Seigneur, et accorde-nous ta miséricorde. Garde-nous des chemins de la rébellion et de l'orgueil.
Que nous soyons toujours des témoins de ton amour et de ta vérité. Nous te prions aussi pour la sagesse et la compréhension des dirigeants de la terre. Guide-les pour qu'ils reconnaissent ton autorité et agissent conformément à ta volonté. Puissent-ils servir avec justice et intégrité, œuvrant pour la paix et la justice. Nous te remercions pour le Messie, notre Roi éternel, qui nous libère du péché et nous apporte la rédemption. Dans sa grâce, nous trouvons le salut et l'espérance éternelle. Amen. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint, en disant: rompons leurs liens, délivrons-nous de leurs jougs. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, en disant: c'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère s'enflamme promptement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint, en disant: rompons leurs liens, délivrons-nous de leurs jougs. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, en disant: c'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère s'enflamme promptement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.